vous savez où vous êtes? Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la Cité de la musique? Alors, la Cité de la musique, c'est d'abord une école de musique. Et qu'est-ce qu'on y fait aussi ici? Des concerts. On y va? Je vais leur montrer la salle de spectacle où il y a une résidence d'artistes. Et pourquoi pas, s'ils veulent venir à des concerts, leur donner envie justement de revenir dans notre salle de spectacle. Oui. Sur la blanche chefferie. Oui, on n'a pas apparu. Le but réel du pôle des musiques du monde, c'est d'être un centre de création. Donc ça veut dire d'accueillir des équipes qui viennent de partout en France et de partout en Méditerranée pour travailler spécifiquement sur des aspects de leur création musicale. Qu'à vous assoupirer, ma blanche Marguerite, j'ai bien trop dire en moi. Alors ici, on a beaucoup de musiciens qui font des répertoires traditionnels de création. Donc ces musiques-là, on est dans les rares pays en France qui les ignorons totalement. C'est le seul pays au monde qui questionne sa culture populaire de cette façon. C'est-à-dire aux États-Unis, de Beyoncé à qui tu veux, personne ne dira que la country c'est ringard, personne. Or, c'est le premier mot qui vient aux Français quand ils doivent parler de leur culture populaire, des territoires de leur métropole. Donc cette névrose très française, et uniquement française, elle n'existe pas en Espagne, elle n'existe pas en Allemagne, en Angleterre encore moins, fait qu'on a un peuple acculturé, un peuple d'ignare. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à ça? Mais vous composez sur le moment? Oui, on compose sur le moment. D'accord. Il y a des compos aussi collectives. Donc ça, c'est super intéressant. Ben voilà. Encore loin d'avoir tout rassemblé, tu vois, peut-être qu'il y a des choses qu'on va laisser tomber. Mon travail, c'est vraiment de faire en sorte que des répertoires et une littérature musicale qui n'a pas toujours été valorisée puissent ici trouver un véritable refuge et un lieu d'épanouissement. N'appartient à personne d'autre que moi. Mon corps sort de l'automne, j'ai choisi d'être là. Tu as peur d'avoir un pouvoir sur moi. Bon, je pense que pour le coup, j'ai été invitée par Manu Théron qui a une grande connaissance des musiques traditionnelles et qui a aussi un appétit pour les musiques actuelles et pop. Et qui a capté, je pense, assez tôt dans ce projet, qui suivait un peu à Marseille, ce que j'essayais de faire, qui était justement de tirer en fait des fils des musiques traditionnelles vers quelque chose de plus actuel. Moi, c'est des musiques qui me touchent fortement. Je sais pas si je continue le dos du coup. Peut-être si elle pourrait être coupée avant. Montre-moi si toi tu restes dessus. Ça fait un son d'accordéon un peu. Ça peut faire un bourdon continu. En gros, moi j'ai la main sur le soufflet qui permet de mettre de l'air dedans. Et je peux fermer ou ajouter des notes, quoi. Et ça, c'est vraiment très propre aux musiques anciennes et aux musiques dites traditionnelles du monde de dérouler des mélodies sur un bourdon comme ça. Et dans les musiques occidentales, on a plus développé une histoire de la musique harmonique, donc qui se développe sur plein d'accords, sur beaucoup plus de couleurs, on va dire. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger les deux. Et dans la même idée, j'ai fait appel à François qui arrive avec ses machines et plutôt une pratique du synthétiseur justement harmonique pour enrichir tout ça et voir comment on peut faire des ponts entre les deux. C'est intéressant. À chaque personne, il y a une nouveauté. Chaque personne amène une nouveauté à un médium. Ceci dit, c'est pas parce que tu as un instrument électronique entre les mains que ce que tu vas faire avec cet instrument électronique va être forcément plus moderne que ce que tu vas faire avec deux cailloux. La modernité, c'est pas la technologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en jeu, en tout cas, une conception contemporaine de la musique.
L'espace entre nous deux semble se densifier, l'air de vie un visqueux, hâte de m'y noyer. Ce que tu aimes attire irrésistiblement sous ma peau, le désir remonte le courant. Du coup, les mots sont un peu liquides, tu vois. Donc il y a le château fort, mais il y a aussi une jeune fille, algue, poisson. Enfin voilà, l'idée c'est qu'on est presque dans un rêve. Voilà, on est dans le courant, mais il n'y a pas vraiment d'histoire qu'on va suivre, quoi. Pour moi, les musiques traditionnelles, c'est une tradition vivante, une tradition orale, beaucoup. Et donc, elle doit être constamment réinventée, re-questionnée. Pour moi, justement, les gens qui restent dans des musiques de chapelle, ils enferment ces musiques-là et elles s'appauvrissent. C'est des musiques qui sont le produit de pratiques populaires. Toutes ces pratiques-là, c'est des pratiques de tous les jours. Il y a eu une époque, jusqu'à récemment, où elles étaient musiquées. C'est-à-dire que les gens inventaient de la musique pour accompagner ces pratiques. C'est ces matériaux-là qu'on vient malaxer ici, qu'on vient travailler ici. C'est-à-dire l'invention de toi, de moi et aussi de ce qui fait que nous sommes collectifs.